Bonjour à tous, j'avais envie de vous faire une vidéo sur mes lectures du moment. Ça reviendra sûrement de temps en temps, enfin de toute façon moi je suis pas le genre à avoir une vraie ligne éditoriale, mon but avec mes vidéos c'est juste de vous montrer mon quotidien d'artiste en fait, ce qui m'inspire, ce qui m'anime, etc. Et du coup la lecture c'est hyper important pour moi à l'heure actuelle parce que j'écris de la poésie donc j'ai besoin de m'imprégner d'écriture. Donc autant j'étais une grosse lectrice de romans quand j'étais plus jeune, autant maintenant je navigue entre les romans, les essais et la poésie. Et en fait du coup je me suis rendu compte que j'aime bien lire plusieurs bouquins à la fois, de plusieurs styles, selon l'envie. Voilà, c'est un peu comme sur Netflix, je suis toujours sur 3 séries à la fois, et là c'est un peu pareil. Donc du coup, d'abord je vais vous présenter Nord et Sud, qui est un roman de l'époque victorienne que je viens juste de terminer. L'auteur, c'est Elisabeth Gaskell. Donc Elisabeth Gaskell, 1810-1865, fille de pasteur. Son héroïne est une fille de pasteur. C'est un livre, j'ai d'abord vu la série de la BBC, si je ne m'abuse, avant de lire le livre, que j'ai acheté en 2012. Donc vraiment, je peux prendre beaucoup de temps avant d'ouvrir un bouquin qui traîne chez moi. Ce bouquin a fait 4 déménagements. Voilà. Mais je voulais vraiment le lire du coup. C'est l'histoire donc d'une fille de pasteur qui doit quitter la région du sud où elle vit avec sa famille parce que son père justement décide de ne plus être pasteur. Et donc ils partent vivre dans le nord. Donc c'est super intéressant parce que c'est à l'époque où l'industrie commençait à se développer dans l'Angleterre du Nord alors que l'Angleterre du Sud était plus paysanne en fait. Donc ça nous en apprend beaucoup sur cette époque. C'est avant tout une histoire d'amour. C'est surtout pour ça que je l'ai lu, je vais être honnête. Même si c'était quand même très intéressant de voir le contexte. Et je me suis franchement ennuyée pendant la première moitié. C'est un livre de 675 pages, je le sais parce que j'aime bien regarder combien de pages j'ai à lire, a fortiori si je m'ennuie. Et du coup, le début, il y a un côté extrêmement drama, très soap, qui m'a un peu gonflé. Il se passe plein de trucs en permanence, ça tourne souvent mal. Les personnages ont un côté drama queen et drama king qui me gonflent d'une force. Mais bon, j'ai tenu, et j'ai tenu notamment parce que le personnage principal masculin, je le trouve très intéressant, et surtout, c'est un personnage qui a une allure très forte de l'extérieur, mais où l'auteur nous montre un peu ses émotions et ce qui se passe à l'intérieur. Et moi, j'aime bien voir ce qui se passe dans la tête des hommes, je trouve ça cool. Donc au début, c'est ce qui m'a convaincue de continuer. Finalement, la deuxième moitié, j'étais vraiment à fond, et je l'ai lu extrêmement rapidement. C'est un livre qui me manquera pas, je vais le donner. Moi je donne souvent mes livres en fait, une fois qu'ils sont terminés, où j'ai l'intention de les relire, où j'en ai besoin, où ils m'ont marqué de façon spectaculaire, profonde, et je sais que j'ai besoin de les garder comme inspiration, ou juste j'ai passé un bon moment, et j'ai passé un bon moment avec Nord et Sud, et du coup, voilà, notre histoire s'arrête là. Bon alors moi quand je donne un bouquin, voilà, mes bouquins je les laisse comme ça, je corne plus les pages, maintenant je préfère les laisser ouverts, j'ai des périodes, mais bon les livres pour moi il faut que ça vive quoi. J'ai plutôt une préférence pour les livres d'occasion, celui-là je l'avais acheté neuf, voilà. Le deuxième livre que je lis est un essai, qui s'appelle Le jeu verbal, oralité de la langue française par Michel Bernardi, aux éditions L'Âge d'Homme. C'est un livre qu'on m'a offert en 2012 lui aussi, donc 4 déménagements aussi. Quand je suis, peut-être un peu moins d'ailleurs, quand je suis devenue orthophoniste, parce que du coup quand on est orthophoniste on pense que c'est un travail qui tourne autour de l'amour de la langue, alors qu'en fait les études nous apprennent à aimer la langue, mais on apprend à l'avoir massacrée quotidiennement dans le boulot. Donc en fait c'est une réflexion qui va un peu trop loin pour quand on est ortho. Et moi, ça me frustrait de le lire parce que je pense que ça me rappelait que j'étais juste orthophoniste et que je serais jamais une actrice, je serais jamais une poète. Et c'est de ça, en fait, dont parle ce bouquin. Il parle, alors, j'en suis qu'au début parce que c'est un livre... c'est un livre pour gens intelligents, quoi. Enfin, c'est le genre de livre... Moi, j'adore, hein, j'adore lire et galérer. C'est le genre de livre où je sens que ce que je lis, je l'intègre pas à un niveau intellectuel en fait. Je l'intègre à un niveau inconscient et je le traite, et plus tard je pourrais en faire quelque chose. C'est un livre qui parle vraiment de ce qu'est la poésie, de ce qu'est le phrasé, de comment on donne vie à la langue, d'où elle vient. Donc c'est quand même intéressant parce qu'il y a un vrai parallèle avec la construction du langage chez l'enfant, donc finalement mon passé d'ortho me sert un peu.
mais c'est vraiment comment en fait le fait, quand on écrit, de penser, enfin de phraser son texte, ça va totalement changer la portée qu'il va avoir. Comment finalement le comédien d'abord doit s'approprier le phrasé de l'auteur pour après pouvoir interpréter. Enfin, c'est hyper riche. Et pour moi qui veux du coup apprendre à lire ma poésie, c'est très fort. Mais du coup, je lis un chapitre de temps en temps quand je suis en forme. C'est un beau livre, vous allez sûrement me voir encore dans 2-3 vidéos avec, parce que je suis pas prête de l'avoir terminé, mais j'en reparlerai avec grand plaisir. Et enfin, en ce moment je lis de la poésie. Parce qu'en fait, c'est bien aujourd'hui de vouloir écrire de la poésie, mais pour ça j'ai eu envie en fait de me replonger dans ce que c'était réellement que la poésie. Parce que moi je suis restée sur une image très froide de la poésie, très Baudelaire, très construction en vers, en alexandrin, en machin, en truc. C'est véritablement un truc que je n'arrive pas à faire. J'ai essayé quand j'avais 20 ans, et en fait je suis tellement à fond, tellement focus sur la forme que c'est censé avoir que je m'intéresse mais pas du tout au fond. Et je vais pas chercher dans les tripes. Enfin, pour moi, la poésie, j'ai mis 30 ans pour comprendre que c'était un truc émotionnel en fait. Et que c'est un cœur qui parle à un autre cœur, et que du coup, il y a un poème que tout le monde peut trouver très beau qui, toi, te touchera jamais, ou il y en a un autre qui peut être moyen, qui va venir frapper pile là où il faut. Et du coup, j'ai eu envie de m'intéresser à des auteurs qui travaillaient la poésie différemment, qui respectaient pas les règles, où on était vraiment dans de l'intuitif. Donc, notamment les auteurs de la Beat Generation. Bref, j'ai un accent pourri. Et Bukowski. Donc, Bukowski, c'est un auteur que j'ai découvert, enfin, que je connais depuis longtemps, mais que j'ai réellement commencé à lire cette année. C'est un auteur que je trouve extrêmement fort dans sa façon de montrer la vie qu'il a eue, en fait. Une vie entière à écrire, créer. Enfin, c'était plus fort que tout. L'écriture dominait tout. La boisson dominait beaucoup aussi. Et où il se nourrissait à peine, il enchaînait les boulots un peu pourris. Et il a une façon... j'adore son regard sur la vie, j'adore la façon dont il considère les gens, même s'il y a un côté extrêmement amer là-dedans. Et du coup, j'ai acheté ce recueil de poésie, qui est en plus considéré comme l'un de ses meilleurs bouquins, donc je me suis dit que je prenais pas non plus un risque énorme. Et en fait, chaque poème, c'est comme lire un chapitre ou même un de ses romans en fait. C'est construit de la même façon. Je retrouve vraiment sa technique narrative avec du coup un phrasé différent. Et il y a des poèmes qui m'ont pas touchée, où j'ai vraiment juste eu l'impression de lire l'histoire de quelqu'un, comme quand j'ai lu son roman. Et il y a des poèmes qui m'ont renversée, complètement bouleversée. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup de plaisir à lire. J'en suis allez, page 45 sur 211. Et il y a des moments où je veux juste en lire un ou deux, il y a des moments où j'ai envie de tout lire. Voilà. Et en même temps, je veux pas en lire trop à la fois parce que ça libère une émotion très forte et j'ai envie de savourer chaque poème un peu comme un bonbon. Et c'est ça que j'aime bien dans la poésie en fait. Voilà, donc ça c'est mes lectures du moment. J'espère que ça vous aura intéressé et inspiré. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire, à me conseiller des livres. Et puis si vous avez lu un de ces trois-là, me donnez votre avis. Bonne journée.